Bonjour à tous. Je voudrais vous montrer une opération telle qu'on pourrait essayer de la réussir avec le futur DAX 40. Alors pourquoi le futur DAX 40? Bien parce qu'il présente une caractéristique très intéressante, à savoir qu'il est généralement beaucoup plus volatile et beaucoup plus nerveux que le CAC 40. Et en plus, il est très très corrélé au Nasdaq 100. Et l'on sait que le Nasdaq 100 est lui aussi un indice extrêmement volatile. Alors, le graphe que vous pouvez voir sur mon écran, c'est le futur DAX 40 en unité de temps, une minute. Alors, vous voyez que ça va très très vite, c'est pour faire du scalping. Et on voit aussi qu'il y a des moyennes mobiles. Alors certains peuvent s'interroger sur le fait de savoir quelles sont ces moyennes mobiles que j'utilise. En réalité, c'est ce qu'on appelle l'alligator de Williams. Alors c'est un indicateur pardon, qui est assez vieux puisqu'il date des années 1980, même peut-être un petit peu moins. Et alors le principe, c'est que nous avons trois moyennes mobiles. Bon, je vous passe le calcul, mais en réalité, on en a une qui est très courte, on en a une qui est moyenne et on en a une qui est longue. Et l'idée de Monsieur Williams, c'est de dire, bah, écoutez, lorsque l'on voit la plus petite qui s'amise à croiser dans un sens ou dans un autre les deux grandes, c'est qu'effectivement l'alligator est en train d'ouvrir la bouche, d'ouvrir sa gueule, et donc il va pouvoir attraper une tendance, manger une tendance. Alors si vous regardez bien ici, vous voyez, nous sommes parfaitement en temps réel. C'est pour ça que ça m'intéresse de communiquer avec vous et de partager surtout avec vous ce moment. On voit bien ici que nous avons la plus petite, donc la verte, qui est passée sous la rouge, la moyenne. Donc la verte, ben, c'est une lèvre de la gueule de l'alligator. La rouge serait la langue de l'alligator. Et la bleue, ce serait la langue supérieure ou la dent supérieure, comme vous voulez. Et donc, si nous avons la verte qui est en train euh, de s'enfoncer et qui s'ouvre par rapport à la rouge, c'est qu'a priori nous avons une tendance baissière qui se met en marche et tel que l'on peut le voir ici, effectivement, ça fonctionne. Alors j'ai un autre indicateur, mais celui-là, quasiment tout le monde le connaît, qui est effectivement le MACD. Donc là aussi, c'est un grand classique. Vous voyez qu'il n'y a pas de très grand secret. Et on cherche à savoir si le MACD, ben, lui aussi, il est en train de creuser ou pas. Donc là, vous ne le voyez pas bien parce que vous voyez ma tête, si je puis dire. Mais là, on a le MACD qui lui aussi est en train de croiser. Alors vous voyez que ben là, ça se passe plutôt bien. Nous avons une opération qu'il faut laisser courir. Effectivement, le mouvement est baissier. Notre alligator est en train de manger une tendance baissière. J'ai rajouté, mais j'aurai l'occasion de vous en raconter plus, ce qu'on appelle la parabolique SAR. Cette parabolique SAR, c'est une suite de points qui vont nous permettre de considérer que nous avons un stop. Et ce stop, ben, c'est un stop suiveur. Donc vous voyez, pour l'instant, on a bel et bien des petits points rouges. Et tant qu'on ne sera pas repassé avec des points verts, ben, on va essayer de maintenir la position. Voilà, j'aurai d'autres occasions de vous expliquer tout ça, mais vous pouvez parfaitement utiliser soit euh, le logiciel que j'utilise actuellement, qui est le ProReal Time, mais vous pouvez aussi avoir exactement la même chose chez DarwinX 0. Et encore une fois, vous savez qu'avec DarwinX 0, c'est un moyen très habile, très confortable, très pratique d'apprendre à trader. On vous alloue des fonds
Avec ça, vous allez pouvoir les jouer via des CFD. Et encore une fois, vous ne perdez pas d'argent et vous pouvez simplement essayer d'en gagner, essayer différentes méthodes jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment confortable pour passer à du réel, c'est-à-dire à cette fois utiliser vos fonds. Mais pour l'instant, c'est un très bon exercice avec DarwinX 0. Voilà une petite vidéo de plus. N'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai, je vous dirai même que c'est un vrai plaisir pour moi de communiquer avec vous. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt.